Quand les choses ont déjà échappé à la France, pourquoi venir maintenant dire oui, vraiment la France est intéressée? Oui, mais attendez, la question n'est pas relevée par les Français, c'est l'opposition sénégalaise qui pose cette question aujourd'hui. Écoutez, moi je dis encore une fois, je dis encore une fois. Attendez, s'il vous plaît. Je dis encore une fois. Rapidement, s'il vous plaît. La France a des porte-paroles. Ouais. La France a des porte-paroles. Elle a toujours eu des porte-paroles au Sénégal. Que ce soit en milieu politique, dans les affaires, en milieu maraboutique, en milieu de la société civile, la France a toujours des porte-paroles. Nous les avons combattus, nous ici, au Sénégal. Nous, au PIT, nous savons que dans ce pays, il y a des porte-paroles de la France. Il y a dans ce pays des porte-paroles des États-Unis. Ça, nous le savons. C'est bien compris, c'est bien compris. Je vais donner la parole à Mody. Bon, moi je pense que s'il y a des porte-paroles de la France au Sénégal, le premier c'est Macky Sall. Parce que c'est vous qui avez dit que c'était le candidat de la France. C'est vous, Ibrahim Hassane, qui avez dit avant l'élection présidentielle que Macky Sall n'est pas crédible, c'est le candidat de la France. Donc s'il y a un candidat de la France ici, c'est lui. Avec Wade et avec au plan budgétaire, vous voulez dire? Au plan de la pratique politique, au plan de la gouvernance, au plan de la gestion de nos finances publiques, au plan de la conduite des affaires publiques. Eh bien, la gouvernance de Diouf était moins catastrophique que celle de Wade. Oui. Avec le président Macky Sall? Avec le président Macky Sall, c'est le même système que de 1900-2000 à 2012. J'ai le sentiment qu'il marche exactement sur les traces laissées par son prédécesseur Wade. Et ce n'est pas étonnant. Ils ont cheminé quand même pendant 8 ans. 8 ans, ce n'est pas rien. On constate aujourd'hui chez lui les mêmes fautes de gestion qu'on constatait chez Wade. Les mêmes mots qu'on constatait chez Wade, les mêmes plaies sont constatés aujourd'hui dans la gouvernance de Macky Sall. Il n'y a pas eu d'amélioration? Je ne vois pas de différence entre la gouvernance de Abdoulaye Wade et celle de Macky Sall. Oui. Parce que c'est le même système qui continue. Maintenant, il y a pas de plus c'est vrai. Mais man maa xool nii sax xam ne nekk ci biir yàlla rek moo mën loolu def naa ko confiance amoon naa ci moom yaakaar sama yaakaar tas na. Étant sorti de l'OFNAC, quel lendemain espérez-vous que le rapport récent de l'OFNAC aura? Vous me permettrez d'abord de dire que je ne regrette pas d'avoir quitté l'OFNAC. Parce que ce que je craignais se confirme de plus en plus de jour en jour. C'est-à-dire? J'avais le sentiment que le président de la République n'était pas sincère dans la création de l'OFNAC. J'avais le sentiment, et aujourd'hui pratiquement la conviction, que le président de la République avait créé l'OFNAC davantage pour être en accord avec les recommandations de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'Union, de la communauté internationale, etc., qui recommandaient fortement que les différents pays mettent en place des offices, des institutions qui luttent contre la corruption. C'était pour être davantage en accord avec ces recommandations-là que le président a mis en place l'OFNAC, plutôt que pour lutter efficacement contre la corruption. Alors je le dis pour plusieurs raisons. D'abord, il a mis en place l'OFNAC à pas de caméléon. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour en venir au rapport public 2014-2015 de l'OFNAC, il convient de procéder à un rappel. En effet, l'OFNAC a été créé par la loi 2012-30 du 28 décembre 2012, mais les membres qui le composent ont été nommés un an plus tard, le 31 décembre 2013, à l'exception, bien entendu, de la présidente qui a été nommée le 25 juillet 2013. Ils ont prêté serment le 26 mars 2014. Par la suite, Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur de nous installer officiellement dans nos fonctions le 27 mars 2014. Enfin, c'est précisément le 11 août 2014 que l'OFNAC a entamé son installation effective à son siège. Pour en revenir au rapport, le rapport a fait l'objet de beaucoup de commentaires, parfois malveillants, et à tort. Il a suffi que
présidente présenta son rapport au King Fahd, que le lendemain, la presse s'en saisit, etc., pour que partout, eh bien, on entendit des commentaires les plus malveillants. Pourtant, la présidente n'avait fait que ce que la loi lui permettait. La loi dit que tous les ans, l'OFNAC établit un rapport d'activité qu'elle présente au président de la République avant de le rendre public. On lui reproche d'avoir présenté le rapport au public avant d'en parler au chef de l'État. Très bien. Ce que j'en sais, je vais vous le dire. Oui. Je sais qu'au moment où je quittais l'OFNAC, le 11 mars 2000, le rapport était terminé au moins 4 mois auparavant. 11 mars 2016. 2016. Oui. Et je crois savoir que Madame la Présidente a fait des efforts énormes pour rencontrer le Président, pour lui présenter son rapport. Vous pouvez quand elle a compris que le Président faisait preuve de mauvaise volonté pour l'heure. C'est comme ça que je le dis moi. Oui. Elle a pris ses responsabilités et le 24 mai, elle a présenté son rapport à King Fahd et l'a rendu public. Faut-il le rappeler, la lutte contre la fraude et la corruption constitue un des éléments structurants de la bonne gouvernance et une préoccupation majeure du chef de l'État, qui a placé son mandat sous le sceau d'une gouvernance sobre et vertueuse. Prenant ainsi la mesure des enjeux liés à cette lutte, Son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, a dès son accession à la magistrature suprême créé l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC en lui confiant d'importants pouvoirs. Dans le cadre de ses missions, l'OFNAC est chargé de la prévention et de la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées, les infractions connexes en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques et privées. Ceci fait la différence entre l'OFNAC et d'autres institutions, parce que ces missions couvrent aussi bien le secteur public que le secteur privé. Dans le rapport 2015 de l'OFNAC, il n'y a que quelqu'un qui est considéré comme un des amis du président de la République, en l'occurrence le directeur général du COUD, a été épinglé. Cheikh Oumar Anne. Cheikh Oumar Anne. La corruption exacerbe de ce fait les inégalités et menace la paix et la stabilité sociale. Les efforts du gouvernement et l'aide publique au développement n'atteignent pas dans ces conditions les résultats escomptés. Conscient des méfaits de la corruption, l'État du Sénégal a signé et ratifié de nombreuses conventions internationales, dont celle des Nations Unies et de l'Union africaine contre la corruption. Des structures ont été également mises en place et des textes adoptés pour renforcer les moyens de lutte contre ce fléau. Oui, pourquoi? L'OFNAC a été saisi d'une plainte de Louga qui dénonçait un certain nombre d'actes délictueux au niveau du service des transports routiers de Louga. L'OFNAC a dépêché une mission qui a fait ses enquêtes. À la suite des enquêtes, il s'est avéré que les actes délicieux étaient fondés. Et sur la base, n'est-ce pas, oui, de ce que la mission a constaté, l'OFNAC a fait un dossier qu'il a déposé auprès du procureur de la République de Louga, lequel a donné le dossier à un juge qui a continué ses investigations. À la suite des investigations, un certain nombre de personnes ont été inculpées et le juge leur a décerné un mandat de dépôt. Je crois qu'ils faisaient 5 ou 6, ils ont été coffrés. Oui. Et parmi ces personnes, il y en avait une qui s'appelle El Hadj Seck Ndiaye Wade. On l'a extrait de prison sous prétexte qu'on lui a accordé une liberté provisoire. Oui. Donc cet homme-là qui a maille à partir avec la justice
qui est inculpé, qui est mis sous mandat de dépôt, qui a été coffré et qui a été ensuite extrait de la police, qui peut être jugé demain après-demain et condamné. Cet homme-là, le président de la République prend un décret, le décret que j'ai avec moi et que je vous laisse. Oui. Monsieur El Hadj Seck Ndiaye Wade, matricule de solde numéro Nangam Nangam, est nommé président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier autonome du Sénégal, en remplacement de monsieur Tel. Vous imaginez ça? Il a été promu. Vous imaginez quelqu'un inculpé, mis sous mandat de dépôt, emprisonné, extrait de la prison, pendant que l'affaire est encore pendante, on lui accorde, n'est-ce pas, cette promotion, et structure dont il est le président du conseil d'administration aurait un budget qui avoisinerait les 500 millions. Cependant, malgré ces efforts, le dispositif de lutte contre la corruption est resté inefficace, impuissant à contenir cette forme de criminalité qui devient de jour en jour plus envahissante. Cet homme-là, qui a une affaire pendante en justice, qui peut être condamné demain, on l'extrait de prison et on a fait un PCA. Vous pensez que je vais penser, moi, Modignan, que le directeur du COUD, que l'on présente comme un ami du président de la République, il risquerait quelque chose? Je n'attends rien de ce président de la République-là. Oui. Je n'attends rien de ce président de la République-là. Oui. Je n'attends rien de ce président de la République-là. Oui. Alors je le dis pour plusieurs raisons. D'abord, il a mis en place l'OFNAC à pas de caméléon. Pour rappel, tous les rapports dans lesquels des infractions pénales ont été relevées ont été transmis à l'autorité judiciaire après délibération de l'Assemblée générale des membres de l'OFNAC. Pourquoi? Oui. Parce que probablement, du côté du palais de la République, on savait que dans le rapport qui était présenté, non pas seulement dans le rapport, dans les dossiers qui ont été présentés, qui ont été mis entre les mains du procureur de la République. Parce que dans la mission de l'OFNAC, quand l'OFNAC est saisi d'une plainte, d'une dénonciation, elle fait des investigations s'il y a lieu. Et s'il se trouve que les actes dénoncés sont avérés, eh bien l'OFNAC fait un dossier qu'il met entre les mains, qu'il transmet au procureur de la République. Mais la grande nouveauté et l'originalité de cette loi réside assurément dans le lien créé entre l'OFNAC et le citoyen. Le citoyen est au centre de nos préoccupations. Ce dernier peut directement déposer sa plainte à l'OFNAC ou présenter une lettre de dénonciation anonyme. Ça fait aussi une valeur ajoutée que l'OFNAC apporte à la gouvernance, que l'OFNAC apporte à la lutte contre la fraude et la corruption, puisque en général, les citoyens ne déposent pas directement leur plainte au niveau des institutions de lutte contre la fraude, des institutions d'inspection ou de vérification. Nous recevons non seulement les plaintes, mais nous pouvons recevoir des plaintes anonymes, le citoyen n'ayant pas besoin de décliner son identité. Les activités de l'OFNAC sont ainsi alimentées principalement par la commande des citoyens. À la différence de là où j'étais, l'inspection générale d'État qui fait son programme en début d'année pour décider de vérifier, de faire des audits, des enquêtes au niveau de telle ou telle entité, programme ou activité. Nous, à l'OFNAC, c'est le citoyen qui est notre programme, puisque nous attendons ces plaintes, nous recevons ces réclamations, ces dénonciations pour diligenter une enquête, un audit ou une vérification ou pour envoyer la plainte au niveau d'un service, du service qui doit la traiter le cas échéant. En tout cas, cette affaire Petro-Tim, c'est l'ancien inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko qui l'a révélé et qui a été récemment radié. Pour certains, c'est un lanceur d'alerte. Est-ce que vous le considérez comme tel? C'est vrai qu'avant lui, d'ailleurs, il y a un membre du conseil d'administration du Forum civil, Birahim Seck, qui a parlé de cette affaire. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui a saisi l'OFNAC de cette affaire-là. Sonko est revenu apporter d'autres informations. Plus de détails. Plus de détails, n'est-ce pas?
Donc, ça lui a valu ce que vous savez. Non pas seulement ça, mais il a fait d'autres révélations concernant, etc., etc. L'Assemblée nationale, voilà. Voilà. Ce qu'il dérangeait, c'est un lanceur d'alerte, effectivement, au même titre que Brahim Seck. Lui, c'est un lanceur d'alerte qui dérangeait. Inspecteur des impôts, principal, 15 ans de métier, juriste, un garçon extrêmement intelligent et de surcroît extrêmement courageux. Il a le courage de ses opinions, il a pris ses responsabilités, il a créé son parti politique et il dénonçait les actes de malgouvernance, notamment les remises d'impôts, etc., etc. L'Assemblée nationale qui le remercie, il a fait beaucoup de révélations. Mais justement, le fait qu'il soit homme politique, chef de parti, est-ce que les révélations qu'il a faites là ne sont pas intéressées? Probablement. Les intéressés, le politique, tout ce qu'il fait, c'est intéressé. Donc on ne peut pas le considérer comme un lanceur d'alerte, lui doit être neutre, il vise l'intérêt général. Je ne crois pas que on peut être chef de parti et travailler pour l'intérêt général, comme on peut être chef de parti et travailler pour ses propres intérêts. En général, d'ailleurs, on n'a plus, au Sénégal, on n'a plus confiance aux politiciens. Alors, un inspecteur des impôts qui, après 15 ans, se retrouve avec une maison, avec un compte où il y a 200 000, et qui crée un parti pour faire face, avec tous les risques que cela comporte, alors qu'il aurait pu jouer le jeu, rester tranquille, comme ses camarades, et peut-être devenir demain directeur des impôts ou directeur général des impôts. Vous en êtes tous conscients. La lutte contre la fraude et la corruption exige, en condition de succès, une volonté politique forte, telle que celle exprimée par le chef de l'État et l'Assemblée nationale. Cette volonté politique se mesure à l'aune de la création de l'OFNAC et des pouvoirs qui lui sont accordés, et également à son niveau d'indépendance. L'OFNAC est une autorité administrative indépendante composée de 12 membres, dont un président et un vice-président. Qu'en est-il alors des pouvoirs reconnus à l'OFNAC? L'Office a été donné du pouvoir d'autosaisine. Cela veut dire qu'il peut se saisir de toute mission qu'il juge utile, qui lui permet de diligenter donc des enquêtes, des investigations, des audits, des vérifications. Les enquêtes et les investigations concernent surtout la lutte contre la corruption, et les audits et les vérifications s'intéressent à la lutte contre la fraude. Comment appréciez-vous la réaction de l'ex-présidente de l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude après que le président Macky Sall n'a pas renouvelé son mandat? Mais sa réaction, le président de la République n'a pas été loyal avec elle, parce que moi je sais. J'ai dit dans plusieurs contributions que le président Macky Sall n'a pas été sincère dans la mise en place de l'OFNAC. Il a mis en place l'OFNAC moins par conviction que pour être en accord avec certaines recommandations de la CEDEAO, protocole de la CEDEAO, etc., de la communauté internationale de façon générale, qui recommande à chaque État membre de mettre en place une structure de lutte contre la fraude, la corruption, etc. et les autres. Donc c'est dans cette perspective qu'il a mis en place l'OFNAC. Mais il s'est rendu compte que la dame qui l'a nommé à la tête de cet office, elle ne voulait pas jouer son jeu. Elle n'a pas joué le jeu du président. Elle appliquait la loi, les pouvoirs que lui donnait la loi. Et la loi lui donnait des pouvoirs exorbitants. En plaçant le citoyen au cœur de ce dispositif, l'État a pris toute la mesure des enjeux liés à la satisfaction des revendications populaires de justice, d'équité, d'intégrité et de transparence. Ce sont des revendications citoyennes. Mesdames et messieurs. Donc, pour vous dire, la loi dit, l'OFNAC dresse tous les ans, établit un rapport d'activité qu'il présente au président de la République au cours d'une audience solennelle. Mais le président n'a jamais voulu recevoir la présidente pour la présentation du rapport de 2016. Parce que dans le rapport de 2016, ses amis étaient épinglés
Et je vous le dis, le président a insisté pour qu'elle les enlève. Elle a refusé, il n'y a pas de doute, catégoriquement. Et le président a dit, je ne vous recevrai pas. Et il ne l'a jamais reçu. La dame a été obligée d'aller au King Fahd pour présenter publiquement son rapport, parce que la loi dit ça. L'OFNAC rend public le rapport d'activité. Voilà. Et puis on l'a chargée, on a tout dit sur elle. C'est la raison pour laquelle elle a été obligée de sortir de ses gonds pour se défendre, pour dire pourquoi elle a présenté le rapport là-bas à King Fahd, parce que le président ne voulait pas la recevoir pour qu'elle lui présente le rapport. Et elle a été obligée de s'expliquer. L'OFNAC a une claire perception de l'espoir qu'il cristallise, des attentes qu'il nourrit et des urgences auxquelles il doit faire face. C'est pourquoi il a développé une vision articulée autour de la promotion de 4 cultures. Comme vous le savez, à partir des missions définies par la loi, des orientations données par le chef de l'État qui nous a dit « Je souhaite que vous fassiez tout pour éradiquer la fraude et la corruption. » Et à partir des instruments juridiques internationaux auxquels le Sénégal est parti, et à partir de la déclaration de Jakarta qui contient les principes qui doivent guider l'organisation, la création, l'organisation, le fonctionnement des institutions de lutte contre la corruption, nous avons compris qu'il fallait agir sur les comportements. Et agir sur les comportements, c'est agir sur la culture. Agir sur la culture, c'est agir sur quelque chose de très spécial, quelque chose de très profond. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, il faut bâtir une vision autour de ces 4 cultures. La première, c'est la culture de l'intégrité et de l'exemplarité. Il faut développer l'intégrité, l'exemplarité, à commencer par nous, OFNAC, qui devons inscrire notre action dans le cadre d'une gouvernance transparente. L'exemplarité aussi, c'est au niveau de la cellule familiale, où on doit montrer à l'enfant que le bien public appartient à tout le monde. Il n'est pas question de le gaspiller, il n'est pas question de le toucher. La présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a certainement voulu très bien faire son travail et que cela gêne le pouvoir dont certains membres pourraient être éclaboussés. Mais est-ce que sa réaction ne vous paraît-elle pas disproportionnée? Elle a été remerciée, elle a été limogée par le président, ne voulait plus l'avoir là-bas. Je vous assure qu'avant, le président lui a proposé d'autres nominations plus importantes pour qu'elle quitte l'OFNAC. Il n'y a pas de doute, ça, je le sais. Ah bon, comme quel poste par exemple? Bon, comme ministre de la bonne gouvernance. Elle n'a pas voulu. Même ambassadeur, hein? Elle a refusé tout ça. Même vice-gouverneur de la Banque centrale. L'essentiel était qu'elle... Donc elle était très gênante à ce poste. Oui, parce que le président s'est rendu compte que contrairement à ce que lui, il pensait, celle-là allait faire le travail et mettre en cause beaucoup de ses proches. Et le président ne l'entendait pas de cette oreille. C'est la raison pour laquelle il a tenu à l'éloigner de l'OFNAC en lui proposant, mais elle n'a jamais accepté. Donc, elle arrive à la fin. Bon, on dit, d'ailleurs, c'est un débat. Ils n'ont prêté serment que le 26 mars. Le 26 mars 2013. Donc, c'est le 26 mars 2016, normalement, que devait prendre fin leur mandat. Et à cet égard, le professeur Mariel Zonke a fait une très belle contribution, vraiment, qui remet les choses en place. Donc, pour ce grand professeur de droit public, eh bien, le mandat devait courir jusqu'au 26 mars 2017. Mais le président ne l'entendait pas de ça. Il fallait qu'elle parte. Et il a pris le décret, dans des conditions d'ailleurs qui posent parfois problème. Et puis bon, elle l'a dégagé. Lo manul bu ko def, lo momul ba ko fa. Lo xamul bu ko wax. Nga ne ma. Lo momul bu ko def. Lo momul ba ko fa. Ay bu ko yóbbu. Def ko fi. Ay bu ko yóbbu. Def ko fi. Ay bu ko yóbbu. Def ko fi. Ay bi nga bokku. Def ko fi. Ay moomoo ko. Def ko fi. Yàlla bu ko yóbbu. Def ko fi. Ay bu ko yóbbu. Def ko fi. Ay bi nga bokk nag. Def ko fi. Ay bi nga jiital. Def ko fi. Ay li nga boot nag. Def ko fi. Ay li nga joggi. Def ko fi. Ay li nga dëgg nag. Def ko fi.
moomoo ko bilay bu ko sur tout fait de fraude et de corruption, de concussion, de détournement de deniers publics, etc. En outre, dans l'exécution de ces missions, l'OFNAC peut entendre toute personne présumée avoir pris part dans des faits de fraude, de corruption ou d'infraction connexes. L'OFNAC peut recueillir des témoignages, demander des informations et documents sans que le secret professionnel ne lui soit opposable. Je souligne que le secret bancaire n'est pas opposable à l'OFNAC dans le cadre de ses missions. Par ailleurs, à l'issue de ces travaux, l'OFNAC a le pouvoir de transmettre directement les rapports à l'autorité judiciaire, le cas échéant. Ceci fait la différence aussi entre l'OFNAC et d'autres institutions qui peuvent faire qui font de façon indépendante leur mission, et à l'arrivée, le rapport doit être remis au chef de l'État qui décide du sort à lui réserver. Enfin, je le dis souvent, l'instrument juridique utilisé pour créer l'OFNAC, à savoir la loi, est un indicateur pour illustrer la volonté de garantir la stabilité de cet organisme. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mise en œuvre effective de ces importants pouvoirs est rendue possible par les garanties accordées aux 12 membres de l'OFNAC qui sont assermentés. Vous savez, nous avons prêté serment devant la Cour d'appel de Dakar, dont je salue le premier président, M. Demba Kandji. Nous avons prêté donc serment devant cette Cour en audience solennelle au mois de mars 2014. Ces membres ne peuvent en effet être poursuivis, arrêtés ou jugés pour les actes qu'ils posent dans l'exercice de leur mission. C'est une protection pénale dont disposent les membres de l'OFNAC. En outre, les membres jouissent de l'inamovibilité car ils disposent d'un mandat de 3 ans renouvelable, ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour faute lourde. Et cette faute lourde est constatée par l'Assemblée de l'OFNAC ou pour décès. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous donne une longue vie et d'impartialité. Mais comme vous le savez, l'indépendance aussi, c'est une manière d'être, c'est une philosophie de l'action. Il faut être indépendant pour être indépendant. Nous voulons être indépendants et nous sommes indépendants. Les enquêtes sont ouvertes sur des dossiers comme celui de Petrotim ou de l'affaire de corruption supposée à la Fédération internationale d'athlétisme. L'affaire Nafi Ngom Keïta. C'est que c'est une affaire que nous avons, ficelée autour de 6 points. Le premier point, c'est par rapport à la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine qui est une loi votée à l'Assemblée nationale en 2014 et qui est assujettie à toutes les personnes, en tout cas à tous les administrateurs de dépenses ou administrateurs de crédit, ordonnateurs de dépenses ou administrateurs de crédit qui excèdent 1 milliard. L'exemplarité également, c'est faire notre déclaration de patrimoine, puisque nous sommes chargés de recevoir les déclarations, de les contrôler, de les conserver. C'est ça également l'exemplarité. Bon, concernant la déclaration des patrimoines, vous savez, Mme Nafi Ngom Keïta s'est toujours conformée à la loi. Parce que, en tant que présidente de l'OFNAC, elle ne pouvait pas faire autre chose que d'appliquer la loi dans sa stricte rigueur. Mais il s'est trouvé que beaucoup de responsables, beaucoup de hautes autorités de l'État n'ont pas voulu faire leur déclaration de patrimoine. Et ça a créé un conflit, un malaise même au sommet de l'État du Sénégal. Deuxième culture à promouvoir, c'est la culture du respect et de la protection du bien public. Le bien public nous appartient tous, mais appartient aussi, nous qui vivons actuellement, appartient aussi aux générations futures. Il faut tout faire pour le respecter d'abord et le protéger. Il faut éviter de dire, ça appartient à l'État, ça n'appartient à personne. L'État, nous l'avons créé. Pourquoi? Pour développer la solidarité collective
pour notre sécurité, c'est une fiction, mais une fiction commode qui nous permet de nous retrouver autour de l'essentiel, autour d'un patrimoine commun, autour d'un territoire, autour d'autorités que nous choisissons. Ce qui appartient à l'État nous appartient, mais appartient aussi aux générations qui vont venir. Donc nous devons non seulement le protéger, mais le respecter, ses biens publics. Le deuxième point, c'est l'affaire Aliou Sall. Ce qui est étonnant, c'est que le président de la République a organisé son conseil des ministres décentralisé chez son frère dans la banlieue. C'est là où il a déclaré même qu'il est un lion qui dort. Donc le lion qui dort, après avoir organisé son conseil des ministres décentralisé, juste 24 heures ou 48 heures après, il a fait partir Mme Nafi Ngom Keïta. Il y a une coïncidence troublante dans cette décision-là. Mais ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que Mme Nafi Ngom Keïta a ouvert une enquête sur le frère du président de la République, Aliou Sall, dans le dossier concernant Petrotim. Et identifier le contrôle interne, c'est préparer une cartographie des risques pour dire les risques stratégiques. Par exemple, pour l'OFNAC, le risque stratégique, c'est notre disparition, c'est notre discrédit. Quand on n'est pas crédible, on disparaît. Si on n'est pas efficace, on ne fait pas de résultat, on disparaît. Quelles sont les mesures qu'il va falloir prendre pour maîtriser ces risques stratégiques et les risques opérationnels à l'interne? Ça aussi, c'est la démarche qui va favoriser la gestion performante. Mais la gestion performante aussi, c'est la gestion économique. On ne gaspille pas, on fait l'essentiel. La gestion performante aussi, c'est permettre l'accès des citoyens à l'information auquel ils peuvent accéder. La performance également et la culture du mérite, c'est faire en sorte que pour certains postes, qu'il y ait appel à candidature. Que les personnes ne soient pas nommées pour des raisons politiques ou pour des raisons sociales, etc., mais qu'elles soient nommées parce qu'elles ont les compétences requises pour diriger tel ou tel. Il est parti aux États-Unis et elle devait se rendre à Londres dans le cadre de cette enquête. C'est suite à tout cela qu'elle a été dégagée. Donc il y a Anguille sur Roche. Elle a entendu 2 fois, l'OFNAC a entendu 2 fois Aliou Sall. Et Franck Timis également a été entendu ici à Dakar par les services de Mme Nafi Ngom Keïta. Qu'est-ce qu'on nous cache? Surtout lorsqu'on nous dit qu'il y a 290 milliards qui flottent dans cette affaire-là, d'impôts ou je ne sais pas, de taxes non payées. Il y a Anguille sur Roche. Il faudrait qu'on nous dise ce qui se passe dans l'affaire. Est-ce que le président de la République veut protéger son frère? Et pourquoi? La troisième culture à promouvoir, c'est la culture de la performance et de la promotion du mérite. C'est bien de protéger le bien public. C'est bien de sauvegarder le bien public. Mais c'est encore mieux de développer la culture de la performance. Mais tous les Sénégalais constatent qu'il y a une manipulation extrêmement vicieuse et dangereuse qu'il faut dénoncer. Parce que on est en train de mettre ce pays en danger. Si vous protégez vos frères, vous protégez vos parents, et vous pourrez vous attaquer aux parents des autres, nous sommes tous Sénégalais et chacun appartient à des communautés. Et il faut que tous les responsables de ce pays, guides religieux, mouvements citoyens, toute personne responsable intervienne pendant qu'il est temps. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand vous vous attaquez à quelqu'un, évidemment son environnement n'est pas content. Vous voyez ce qui est en train de se passer à Grand Yoff. Moi, ils m'ont attaqué injustement. Parce que simplement, pour quelqu'un qui avait professé la gestion sobre et vertueuse, vous lui dites qu'on est en train de piller les ressources de l'État, qu'il y a détournement des recettes fiscales de l'Assemblée nationale, qu'il y a des problèmes dans le pétrole, qu'il y a des problèmes dans les mines, etc. Vous vous empressez de faire un dossier, une cabale, pour l'exclure de la fonction publique. Vous croyez que ça peut plaire à mes parents, moi? Et pendant ce temps, il met son petit frère derrière, qui a magouillé sur le pétrole et le gaz sénégalais. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Et celui qui est en train de mettre en danger l'unité nationale dans ce pays, c'est M. Macky Sall. Mesdames et messieurs, l'objectif principal de la déclaration de patrimoine est de prévenir l'enrichissement illicite par la maîtrise de l'évolution du patrimoine des personnes impliquées dans la gestion des affaires publiques. C'est aussi un moyen efficace de recouvrer des avoirs dérobés, mais aussi de protéger les assujettis en les mettant à l'abri d'accusations erronées.
Face à la lutte contre la corruption, dit un slogan de l'OFNAC, nous sommes tous concernés et tous engagés. Et il n'a qu'à l'assumer. Parce qu'on ne peut pas se réfugier derrière l'outil d'État pour attaquer les gens. Ce n'est pas possible. Les autorités politiques, les structures de contrôle, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers ainsi que les citoyens doivent tous faire front aux côtés de l'OFNAC pour opposer une réaction efficace à la fraude et à la corruption. Les fraudeurs, les corrompus et les corrupteurs travaillent en réseau. C'est la raison pour laquelle nous devons rester solidaires et travailler en parfaite intelligence pour réussir ce pari. L'OFNAC a épinglé un vaste réseau de trafic et de fraude sur les timbres fiscaux et les quittances à la Direction générale des impôts et domaines. Ça a été étouffé et c'est des milliards qui ont été compromis. Parce que si on poursuit jusqu'au bout, il se peut que de gros poissons soient inquiétés. Parce que nous savons tous que ce n'est pas des chauffeurs qui font ça. Ils peuvent être utilisés pour transporter les caisses. Les rapports de l'ARMP, la Sénélec, l'ASER, tout ce qui s'est passé. Quand le directeur de l'ASER a fait des choses graves avec Mina Distribution encore qu'on retrouve après la Sénélec aussi à l'ASER, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a relevé de ses fonctions pour le nommer ailleurs, simplement. Aucune suite judiciaire. Et c'est pourquoi nous considérons, nous, que tout ce qui est en train de se passer, c'est cousu de fil blanc, c'est strictement politique ou politicien. Cela se voit. Le combat contre la corruption est fondamentalement une bataille pour l'émergence de nouvelles valeurs. Nous devons nous demander si nous sommes en phase avec nos convictions religieuses affirmées. Un travail d'introspection et de critique sur nos pratiques en rapport avec nos référentiels religieux devient nécessaire pour nous réconcilier avec nous-mêmes. J'invite M. Macky Sall, président de la République, à venir se mettre devant tous les Sénégalais et de justifier le patrimoine qu'il a déclaré. Regardez la déclaration de patrimoine du président Macky Sall. C'est énorme et tout ça s'est constitué en 6 ans. 6 ans. Il n'a qu'à venir, puisqu'il est l'inquisiteur chez les autres, il n'a qu'à venir devant les Sénégalais et justifier comment il a pu constituer ce patrimoine-là, qui est même incomplet parce qu'il ne va pas nous dire qu'il n'a jamais eu de compte bancaire. Or, dans sa déclaration de patrimoine, il n'y a pas de compte bancaire. Peut-être que les montants qui sont tellement faramineux qu'il ne voudrait pas que les gens s'évanouissent. Comment voulez-vous, vous, être dans cette situation et courir derrière les gens que vous emprisonnez à tour de bras? Aussi, le travail de l'OFNAC devrait-il être relayé par chaque groupement ou association et chaque famille. À cet égard, il nous appartient de réfléchir sur la manière d'être et sur les valeurs qui doivent guider notre existence. Dans cette réflexion, les tendances individualistes et égoïstes qui menacent la cohésion sociale et alimentent la fraude et la corruption devraient céder le pas à une forte préoccupation sur l'intérêt général. Sur la gouvernance administrative, notre position de principe, qui est notre attachement à l'instauration de règles de bonne gouvernance, mais surtout à leur application, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des textes, mais il faut les appliquer. L'avenir de notre pays est entre nos mains. Dans les actes qu'il pose et dans les choix qu'il opère, chaque citoyen participe à la construction du destin de notre pays et est responsable devant tous les Sénégalais. C'est pourquoi nous vous avons invités aujourd'hui pour bâtir ensemble, dans une démarche proactive et inclusive, un premier plan stratégique 2015-2017 qui devrait être articulé autour des domaines d'intervention stratégique ci-après. Et parmi ces règles de bonne gouvernance qu'il faut appliquer, c'est la nécessité de rendre compte de sa gestion.
conformément aux conventions suscitées, aux conventions auxquelles le Sénégal est parti, et conformément à la déclaration de Jakarta, notre premier domaine d'intervention stratégique, c'est la prévention et la mobilisation sociale. Puisque nous pensons qu'il faut agir sur les comportements, agir sur les cultures. Nous comptons beaucoup sur les acteurs culturels à ce niveau. Quand on est dépositaire de la confiance publique et qu'on gère de surcroît des fonds publics, il faut pouvoir rendre compte de sa gestion. Deuxième domaine d'intervention stratégique ou axe stratégique, les enquêtes et les investigations, les audits et les vérifications. Troisième domaine d'intervention stratégique, la réception et le traitement des plaintes des usagers, personnes physiques ou morales. Quatrième domaine d'intervention stratégique, la réception, le contrôle et la conservation des déclarations de patrimoine. Cinquième domaine d'intervention stratégique, la recherche-action. Sixième, la bonne gouvernance stratégique et opérationnelle. Septième, le réseautage et le recouvrement des avoirs dérobés dans le cadre de la coopération internationale. Nous n'avons pas pour mission de recouvrer ces avoirs, nous ne sommes pas des comptables, mais nous allons aider les services de l'État, les accompagner pour recouvrer les avoirs qui sont dérobés. Huitième domaine d'intervention stratégique, c'est le système d'information, qui pour nous ne sont pas un processus support, mais un cœur de métier. Enfin, neuvième domaine, la communication. On me demande de me taire, mais je ne peux pas me taire, puisque si je me tais, je ne parle pas aux Sénégalais. Ce que je suis en train de dire, je devais vous le dire, je dois vous le dire. Et les principes de Jakarta ont prévu, ces principes ont prévu un paragraphe de la communication avec le public et de la mobilisation du public. Puisque si je me tais, on va faire de la désinformation pour dire l'OFNAC n'a pas le droit de faire des enquêtes. L'OFNAC fait ceci, la présidente n'a qu'à se taire et tout. Je vais me taire après puisque je vais avoir un conseil en communication. Et Modignan est là aussi, connu au niveau de la société civile pour son combat, pour la bonne gouvernance. Il est mon porte-parole. Après cette communication, je vais me taire en attendant le rapport public. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est l'instrumentalisation et l'utilisation politicienne et de ces rapports et de la justice. Qu'on s'entende bien, ce ne sont pas les corps de contrôle de l'État qui sont ici indexés. Les corps de contrôle font un excellent travail et c'est le moment de leur rendre, c'est le lieu de leur rendre un hommage. Ils font un excellent travail. Mais vous savez, dans ce pays, il n'y a qu'un seul instrument, un seul organe de contrôle qui a le pouvoir de saisine directe. Et c'est notamment l'OFNAC. C'est le seul qui peut faire un rapport et le transmettre directement au procureur de la République pour l'ouverture d'une instruction judiciaire. À l'exception de ce corps de contrôle, tous les autres sont assujettis à la volonté du président de la République ou de la chancellerie, c'est-à-dire du ministre de la Justice. moom cabinet bi moo ko xam lu tax cabinet bi tànnee noonu ñoom ñooy spécialistes yi ñooy scientifique yi ñoom ñooy jël seen échantillonnage jël seen cible parce que ni ma ko waxee léegi mën nañ ci jëriñoo sukkandiku pour def yeneen étude ñun étude bi xaaruñ ba étude bi génn pour ñu soog a commencer loolu ñu ngi ci bu yàgg ba léegi mooy activité yi ñuy def dem nañ ci région yépp Diourbel Thiès Kaolack dem nañ daanaka ci 14 régions yi yëpp léegi dañ koy gën a continuer mission de prévention ni ñu koy waxee ak prévention bi mooy li ñu wax léegi éducation sensibilisation ainsi de suite lutte mooy enquête yi ñuy def enquête moom xam nga àndul ak wax ju bari waaye ñu ngi def suñuy enquête ñu ngi jox dossier yi procureur de la République ñu ngi yokk tam xam-xami enquêteurs yi ay formation ay stage ay échange de bonnes pratiques